Bonjour à tous, c'est Regarde Storm. On se trouve pour une nouvelle vidéo très spéciale car ça sera les prévisions saisonnières enfin de l'hiver 2023-2024. Alors tout d'abord, petite information, j'étais absent depuis 4 semaines, sauf que deux temps de cette journée que j'avais fait entre ces temps, mais sinon depuis le 2 septembre, donc, depuis la vidéo des prévisions saisonnières pour l'automne 2023 que j'avais résumé. Après ça, il y a presque plus aucune vidéo. Désolé, mais j'étais beaucoup moins actif. Je devais tout préparer à chaque fois, et ce mois de septembre, ce mois d'octobre. C'est pour ça que j'ai pas fait. J'ai complètement abandonné les réseaux sociaux, complètement abandonné YouTube, surtout là. Donc désolé pour vous. Mais dès ces prochains jours, à partir d'aujourd'hui, je vais reprendre le rythme. Je serai réactif dès sur YouTube, dès aujourd'hui et aussi sur Instagram, sur en fait tous les réseaux sociaux où je suis présent normalement. Donc dès ce soir, ça va se faire. Maintenant, ça sera très. Donc quand on reprend les vidéos, on commence directement par la vidéo des prévisions saisonnières pour l'hiver 2023-2024. Je devais les faire en mois de septembre, mais là, j'avais pris une longue pause météo. Donc j'avais abandonné YouTube. Du coup, là, je reprends. Maintenant, pour la vidéo des prévisions saisonnières pour l'hiver 2023-2024. Alors, comment il va s'annoncer? D'abord, on va commencer par le mois de décembre. Alors, le mois de décembre, pendant ces 4 semaines où j'étais absent, j'avais quand même préparé ces prévisions saisonnières en avance. Après, pour vous les dire, j'ai beaucoup préparé ces prévisions saisonnières, donc c'est très important. Pour le mois de décembre, on s'annonce vers un mois qui serait légèrement au-dessus des normales de saison. Alors, ce qui a prévu d'après moi, donc légèrement au-dessus des normales de saison. Et un temps qui serait beaucoup plus humide. C'est ce qui est envisagé en moyenne pour le mois de décembre. Donc un excédent thermique qui serait en moyenne des plus 0,3 degrés, d'après moi. Et en pluviométrie, on va dire en moyenne plus de 20%. Donc ce sera ça pour ce mois de décembre, avec potentiellement des épisodes hivernales, avec parfois beaucoup d'agitation, parfois beaucoup aussi le risque de tempête pour s'annoncer ce mois de décembre. Donc là, on aura un mois humide, agité, et aussi un temps qui serait froid banalement, mais il serait en moyenne par rapport au normal, légèrement au-dessus des normales de saison, donc il sera pas vraiment froid en fait. Il sera en plus 0,3 degrés en moyenne, c'est légèrement doux, mais il y a pas d'excès, c'est très légèrement doux. On peut-être un plus 0,5, mais c'est envisagé d'après moi entre plus 0,3 et plus 0,5 degrés. Donc voilà ce qui pourrait passer pour ce mois de décembre. Maintenant, pour le mois de janvier. Alors le mois de janvier, il serait encore plus doux que le mois de décembre. Désolé de dire ça, mais c'est ce qui a annoncé d'après moi. Entre plus 0,5 à plus 1 degré. On va dire plus 0,75 pour janvier. Donc un mois légèrement doux aussi, mais qui n'exclut pas des épisodes hivernales comme le mois de décembre. Mais avec un temps qui serait, pour la pluviométrie, il serait dans les normales de saison. Plus 0% annoncé. Donc en pluviométrie, en température, plus 0,7 en moyenne. Donc un temps qui serait légèrement doux, mais en précipitation, on n'aurait ni trop agité, ni sec. Parce on va alterner entre périodes humides et périodes beaucoup plus sèches. Peut-être période plus humide en début de mois et période beaucoup plus sèche en deuxième quinzaine de janvier. Donc après, il n'exclut pas des tempêtes aussi, même si le temps serait pas... Attends, désolé. Ça s'actualise à chaque fois. Parce que je suis sur cette page chaque 5 minutes, ça va faire ça. C'est pas de ma faute. Mais le mois de janvier, il serait ni trop agité, ni sec. Parce que, en moyenne, on pourra avoir... Ça n'exclut pas, comme j'avais dit, les tempêtes. Le risque de tempête est envisagé. Le risque de neige aussi, j'avais oublié des risques d'épisodes neigeux ou d'épisodes hivernales. Donc les épisodes neigeux, c'est comme les épisodes hivernales que j'avais dit. Il n'est pas exclu d'avoir entre décembre et janvier. Donc tout ça, ça pourrait se passer. Donc un temps qui serait pas trop hivernal, il serait à peu près dans la normale de saison. Mais pour février, ça va complètement changer. Pour une fois, février sera beaucoup plus hivernal que décembre et janvier. Pourquoi? Parce que février, il serait beaucoup plus hivernal. On aurait beaucoup plus d'épisodes hivernales, beaucoup plus de neige, beaucoup plus de risques neigeux annoncés. Donc un temps pour février qui serait sous les normales de saison, j'annonce entre moins 0,5 degrés, donc un mois froid, mais un temps qui serait en précipitation légèrement beaucoup plus humide. On serait en plus 5 à plus 10%.
Donc c'est pour ça qu'il pourra avoir beaucoup d'épisodes hivernales pour février. Ce sera le mois le plus hivernal. Malgré que décembre et janvier ne seront pas trop hivernales, mais février pourrait rattraper tout ça, car février pourrait, en fait, ce sera le seul mois qui sera bien hivernal pour l'hiver. Avec ça, on pourra avoir un hiver qui serait en moyenne avec un index thermique de plus 0,5, entre plus 0,3 et plus 0,5 degrés. Pour février, ce sera le mois le plus hivernal, qu'un temps légèrement humide, déjà un temps légèrement agité entre plus 5 et plus 10, avec un déficit thermique en moyenne de plus 0,5, c'est quand même un mois très hivernal pour avoir beaucoup d'épisodes de neige. Donc en moyenne sur l'hiver, on aurait du coup un hiver avec une pluviométrie qui serait ni trop sec ni trop humide dans les normales de saison. Et en température, il serait légèrement beaucoup plus doux que la normale, entre plus 0,3 et plus 0,5. Donc c'est tout ce que j'ai résumé pour cet hiver. Donc décembre et janvier, pas trop hivernal, mais beaucoup plus agité. Pas beaucoup moins pour janvier. Janvier serait pas trop agité, surtout décembre et février, mais ce sera surtout décembre qui sera pour avoir le risque de tempête le plus élevé, le risque de neige le plus élevé, le risque d'épisode hivernal le plus élevé, ça sera pour le dernier mois, donc pour février. Sinon pour janvier, ce serait pas trop hivernal, on aurait seulement, mais ça n'exclut pas qu'on ait quelques incursions hivernales pour janvier et pour décembre. Mais février, il y a beaucoup plus de chances pour février que d'avoir beaucoup d'épisodes hivernales, ça c'est sûr. Pour une fois, février est le mois pour une fois, on retrouverait un mois de février hivernal et beaucoup plus froid que la normale. C'est très rare d'avoir ça ces dernières années plutôt. Février a été soit beaucoup plus doux que la normale, soit il était plus froid mais beaucoup plus sec. Cette fois-ci, février pourrait être légèrement humide, entre plus 5 et plus 10% en pluviométrie, et un temps des températures légèrement déficitaires. Moins 0,5 en moyenne. Allez, on se trouve bon là, peut-être demain matin surtout, je referai une vidéo, pas demain matin. Si j'arrive pas à faire demain matin une autre vidéo, pour en faire dès la semaine prochaine. Peut-être il y aura sûrement une vidéo qui va arriver ce week-end. Parce que comme au début de la vidéo, je vais être réactif pour ces prochains jours. Je vais reprendre le rythme des vidéos. Après une longue pause de 4 semaines, désolé. Mais il faut que je devais préparer le mois de septembre ou octobre, donc du coup je pouvais rien faire. J'ai complètement abandonné YouTube, j'ai perdu toute la motivation à faire des vidéos. Désolé, mais là je reprendrai, c'est sûr. Donc on se retrouve ce week-end. Et peut-être la semaine prochaine. Peut-être la semaine prochaine surtout parce que la semaine prochaine, potentiellement, il risque d'avoir quelques épisodes intéressants. Ça, on sait pas, mais je résumerai peut-être ce week-end ou le début de semaine prochaine pour en parler. Allez, bye.